Sainte-Victoire, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette passion pour Mozart et la flûte enchantée? Est-ce que ça a un lien entre votre appétence pour l'opéra et puis votre sensibilité à l'éloquence? Oui, absolument. Je pense que ça a une importance. Ça a toujours la parole et la transmission des savoirs a toujours eu une importance. Et je pense que chez Mozart, c'était également ça, cette importance de la transmission des savoirs à travers la parole et la musique. Et c'est ce que j'ai voulu faire en fait à travers cet ouvrage, c'est de transmettre à la fois l'idée que Mozart a voulu donner dans la flûte enchantée, mais par l'intermédiaire d'un écrit et aujourd'hui aussi par l'intermédiaire de l'oral, puisque je viens vous présenter cet ouvrage. Contexte historique. En Autriche, à cette époque, la franc-maçonnerie avait été excommuniée par Clément XII. La reine Marie-Thérèse d'Autriche aurait pu interdire la franc-maçonnerie. Qu'a-t-elle fait et pourquoi? L'impératrice, en fait, Marie-Thérèse, était troublée par ce mouvement intellectuel, en fait, que représentait la maçonnerie. Et donc, elle a essayé de concilier les contraires. À la fois préserver son amour qu'elle avait pour son mari, qui lui-même faisait partie de la maçonnerie, qui était lui-même un frère, et les contingences que l'Église lui fixait à cause de la bulle pontificale qui avait été émise, excommuniant les francs-maçons. Donc elle a trouvé cette solution en fait et essayé de marier la carpe et le lapin en trouvant cette solution et en étant relativement dans le fond assez flexible et assez souple à l'égard de la maçonnerie. Comment le spectacle de la flûte enchantée a pu réhabiliter la franc-maçonnerie et quelles ont été les techniques, quelles étaient les motivations de Mozart? Je pense que c'est cet alliage avec Schikaneder qui a permis en fait de démocratiser cette œuvre. La maçonnerie en fait était vue comme une élite, comme un cénacle d'élite, mais en trouvant des thématiques assez simples avec des personnages aux contours simplistes même, il a réussi à démocratiser ce que représentait la maçonnerie et a réussi à populariser en fait l'idéal maçonnique à travers les personnages qu'il a développés et avec le concours de Schikaneder. On a parlé de Schikaneder. En réalité, la flûte enchantée, ça a été un travail d'équipe pluriel. Quel a été le rôle de Schikaneder et quelles ont été les autres contributions? Alors, dans cet opéra, en fait, c'est une firme. C'est la firme Schikaneder, ce que j'ai appelé. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait le personnage de Mozart qui transmettait l'idéal maçonnique à travers sa musique. Donc, il apportait toute la plus-value musicale. Mais l'intérêt, c'était aussi Schikaneder qui connaissait, et ses équipes aussi, parce qu'il y avait des proches, qui connaissaient le théâtre populaire et qui ont permis en fait cet alliage assez puissant et qui donne toute la popularité à la flûte enchantée, d'une musique de très grande qualité avec des thématiques et des personnages très populaires. Parlons un peu des personnages du livret. Comment symbolise-t-il la démarche initiatique? Est-ce qu'il y a un travail sur les apparences par rapport à la vérité, la reine de la nuit par rapport au soleil Sarastro? Absolument. Plus. Absolument. Il y a eu une construction en fait entre Mozart et Schikaneder d'avoir un livret en clair-obscur. Ce qui voulait dire, il y a des personnages qui se répondent. Tamino et Tamina, la reine de la nuit et Zaastro, Papageno et Papagena, et on voit en fait que la démarche initiatique, et c'est la richesse en fait de ce livret, c'est qu'il y en a qui réussissent, qui arrivent au bout de cette démarche initiatique, et donc qui arrivent à progresser, et d'autres qui finalement ne sont pas prêts, en tout cas pas encore, à rentrer dans cette voie initiatique. On peut le voir avec Papageno, qui malgré ses turpitudes et la volonté un peu forcée de s'engager dans cette démarche initiatique, il n'y parvient pas. Et c'est là la richesse de cet opéra, c'est qu'il montre à la fois les forces des uns, les faiblesses des autres, sans juger à aucun moment. Pourquoi un chapitre sur la flûte désenchantée? Est-ce que Mozart a pu représenter à un moment donné de l'histoire un danger pour certains dirigeants? Oui, je pense. De toute façon, ça a toujours été, même le reproche qu'on a pu faire à la maçonnerie, d'être pourvoyeur de désordre. Et bien évidemment, cet opéra, à la fois popularisé des idées qui semblaient très élevées, réservé à un cénacle aux plus proches des gens les plus populaires de Vienne et de l'Autriche. Et donc oui, il a pu représenter un danger parce que dans cette Europe qui bougeait, qui fusionnait, la Révolution française s'apprêtait à arriver. Et donc, bien entendu, il a pu représenter un danger pour les monarques et donc aussi pour l'establishment et pour l'ordre établi. Donc c'est pour ça qu'il y avait une crainte à l'égard de cet opéra qui a été créé et du succès incontestable que cet opéra a représenté auprès du public. Et à d'autres époques bien postérieures,
ça a aussi dérangé des dirigeants, je pense au régime allemand nazi. Bien sûr, parce qu'il y a dans les thématiques qui sont abordées, il y a la thématique de la liberté, la thématique aussi du développement, le fait de ne jamais s'arrêter à ce que l'on voit et justement de dépasser, d'aller plus loin, de ne jamais considérer qu'on est dans une position aboutie. Donc il y a une démarche de réflexion perpétuelle et c'est vrai que par rapport à des idées toutes faites ou préconçues et par rapport à certains régimes, c'est vrai que ça peut justement être très problématique pour ces régimes et c'est pour ça qu'il a été tant critiqué. Alors pourquoi cet opéra qui était destiné à des aristos au départ a-t-il été un succès populaire et même commercial extraordinaire? Et qui ne se dément pas, parce que quand on voit le succès à chaque fois que la flûte enchantée est jouée, je m'étonne toujours ça fait plus de 200 ans que cet opéra tourne et il y a autant de public qui vient et autant de passion lorsque les gens ressortent des salles. Pour quelle raison? Parce que finalement la musique est d'une simplicité absolue. Elle est peut-être extrêmement complexe, mais elle sonne de manière si simple dans les oreilles des gens et des spectateurs. Et les thématiques sont tellement universelles qu'elles parlent à tout un chacun. Et je crois que c'est ce qui fait la force de cet opéra. C'est à la fois une musique pourtant complexe, mais si simple à écouter, et un livret qui dit tellement de l'homme et de ce qui fait un peu la vie. Eh bien, Pierre Sainte-Victoire, merci pour toutes ces informations. On va dévorer et votre ouvrage et le livret de la flûte enchantée. Merci beaucoup.